c'est un rapport de miroir entre nous deux. On est un petit peu dans la même situation que les premiers aviateurs qui partaient avec leur radio, moi dans le rôle du radio, c'est-à-dire qu'une fois que je suis là-haut, je ne contrôle plus rien. Je contrôle mes mouvements et le déclenchement de mes mouvements, mais par contre je ne vois ni la piste, ni les gens, ni quoi que ce soit. Donc il va y avoir ce système de miroir entre l'attention que je vais pouvoir mettre en place et les mouvements physiques que je vais complètement mettre à la disposition des ordres que va me donner Laurence. Qu'est-ce que tu ressens quand tu skis? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, une incroyable liberté. Quand on est aveugle et qu'on se déplace, même sans difficulté, ça représente un travail d'analyse mentale et d'analyse d'orientation qui est important. Donc d'une certaine façon, on passe son temps à être en analyse, en situation de protection et en situation de défense. Et là, tout d'un coup, justement, il faut lâcher tout ça, ne plus penser. Et c'est même la difficulté au début de ne plus penser. Je revois encore Laurence exaspérée, me disant « Mais quand est-ce que tu vas arrêter de carburer ?» Et elle avait parfaitement raison. Il faut tout déconnecter. Donc, d'une certaine manière, c'est comme de la chute libre. On fait de la chute libre sur une surface physique. Et donc, en plus de la chute libre, on va avoir le rapport à l'espace, une forme de toucher de la neige et de la pente avec les pieds, qui est très très agréable, et une sensation de liberté et de capacité de son corps retrouvé qui est absolument jouissive.